On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. J'ai beaucoup de rencontres ces temps-ci où est-ce que je fais de la conciliation, que je fais de la gestion de conflits, en fait, de relations. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui reviennent, qui sont similaires, que ce soit des conflits de couple, que ce soit des conflits familiaux, que ce soit des conflits au travail entre employés ou entre manager et employés. Donc, c'est, c'est quand même des cas différents et en même temps, il y a beaucoup de similitudes. Pourquoi? Parce que l'être humain en soi est le même, pratiquement le même, un peu partout. Et donc, ces tendances communicationnelles, ces tendances relationnelles vont se répéter, peu importe les relations. Puis ce qui arrive, c'est que dans une relation, ce que les gens font, c'est que, ben, en relation, les gens, ils ont une dynamique de relation et ils créent une dynamique de relation et c'est quelque chose qui se perpétue, en fait, tout au long de la relation s'il y a personne qui change quoi que ce soit. Fait que c'est comme une danse qu'on intègre dans une relation avec quelqu'un, peu importe c'est qui, hein, que ce soit un collègue de travail, que ce soit un conjoint, que ce soit un parent, un enfant, etc. On a une certaine dynamique de relation qui s'installe et donc on va parler d'une certaine manière, répondre d'une certaine manière, agir d'une certaine manière et l'autre personne va parler, répondre, agir d'une certaine manière également. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent changer, là. Il peut y avoir des petites des variantes et ces choses-là, mais en somme, la base va rester la même. Fait qu'on a une dynamique de relation qui est là, qui s'installe et qui fait en sorte que la relation, elle est telle qu'elle est. Ce qui arrive, c'est que au courant de la relation, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'installer. Il y a de l'habitude qui peut s'installer. Il y a de la, euh, des, voyons, des mauvais plis qui peuvent s'installer. Et également, il y a de la confortabilité qui s'installe. Et parfois, ben, euh, on reste sur ça. Je dis pas que c'est mal, hein, je dis pas que c'est mal ou que c'est bien, là, on reste sur ça et ça devient justement cette dynamique de relation-là. Une dynamique de relation, c'est comme une zone de confort. Une zone de confort, c'est pas toujours confortable. En fait, une zone de confort, c'est une zone de connu. Qu'est-ce que je connais et qui est fonctionnel, même si c'est pas, tu sais, fonctionnel à 100%, ça peut être très dysfonctionnel, mais ça fonctionne quand même. Qu'est-ce que je connais que je vais répéter? Parce que comme le cerveau n'aime pas les nouveautés, parce que c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement dangereux, et donc on veut pas non plus on veut, le cerveau veut nous garder en vie, donc on veut pas tomber nécessairement dans du potentiel danger. On reste dans notre zone de connu. Puis la zone de connu, ben, c'est chaud, c'est mou, mais c'est comme un tas de marde, ça pue. Puis c'est pas vraiment l'endroit où on a nécessairement envie ou qu'on devrait être. Fait que c'est comme si tu portes
des pantoufles, puis que tu te dis, il faudrait bien que je change de sorte de pantoufles parce que mes pantoufles sont pas mal trouées. Mais là, je ne sais pas si mes prochaines pantoufles vont être aussi confortables, vont me faire mal aux pieds, vont me faire côté grandeur, ces choses-là. Donc, par peur de tout ça, de cet inconnu-là, je vais garder mes vieilles pantoufles, même si elles sont trouées. Et donc, ça, c'est ma zone de confort. En relation, c'est ce qu'on fait. On reste dans notre zone de confort. Même si en tant qu'être humain, on évolue, c'est ce qu'on connaît dans la relation. Fait que ça se peut que des fois, on va créer de nouvelles relations, puis on va avoir des dynamiques de relations différentes avec ces personnes-là. Puis là, on se dit, pourquoi que je suis pas la même, tu sais, pourquoi je suis pas capable d'avoir la même dynamique avec telle personne, mais que je suis capable avec l'autre personne? Parce qu'on évolue en tant qu'être humain, sauf que on reste quand même dans notre zone de confort relationnel. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont, qui restent dans la dynamique de relation, qui restent là par habitude ou parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'on n'a pas appris autrement. Fait qu'on continue de le faire, même si des fois ça fait plus nécessairement de sens parce que j'ai changé, mes valeurs sont différentes, etc. Sauf que c'est ça la dynamique, fait que je ne sais pas comment faire autrement. Puis souvent, en relation, ce qu'on a de la difficulté, c'est avec la communication. On a vraiment de la difficulté à bien s'entendre, vraiment à bien se comprendre, puis à bien se considérer. Puis une des raisons pour laquelle on a de la difficulté à faire ça, c'est que souvent, on va donner ce qu'on aimerait recevoir. Puis ce qu'on aimerait recevoir ne n'est peut-être pas la même chose que ce que la personne avec qui on est en relation ou notre interlocuteur a besoin de recevoir. On n'a pas demandé à l'autre ce qu'il aimerait recevoir. Puis l'autre, généralement, soit va nous le demander, mais on ne va pas l'écouter, soit ne va pas nous le demander, mais va s'attendre à le recevoir quand même. Tu devrais peut-être, tu devrais le savoir, ce que j'aime depuis le temps qu'on est ensemble. Tu devrais le savoir, c'est la moindre des choses, c'est logique. Tu devrais savoir parce que blablabla. Tu le vois pas que ça me fait du mal ou tu le ressens pas que c'est pas correct ce que tu fais ou des choses comme ça. Fait que l'autre personne va soit nous donner des hints, donc nous donner quelques commentaires, nous le demander ou pas nous le demander, mais s'attendre à recevoir ce que lui veut recevoir. Puis c'est la même chose pour nous. Quand que tu es en relation, que tu es en discussion avec quelqu'un, tu as certaines attentes en relation. Puis on a trois sortes d'attentes en relation. On a les attentes qui sont nommées mais non entendues. On a les attentes qui sont nommées, entendues, mais non prises en compte. Et on a les attentes qui ne sont pas dites, donc qui restent dans les non-dits, qui sont des attentes latentes. Et donc, dans ces attentes-là, on a des attentes communicationnelles, on a des attentes relationnelles, tout en considérant qu'on a quand même une dynamique de relation qui est là. Fait que si moi, je m'attends à ce que la dynamique de relation, elle change, mais que j'attends que l'autre change pour changer la dynamique de relation, mais que je lui nomme pas c'est quoi mes demandes, mes besoins, etc., ben dans ce cas-là, je vais juste attendre puis être frustrée en relation. Je vais juste être frustrée dans ma communication, je vais juste être vraiment insatisfait, puis ça crée justement des malentendus et des dommages dans la relation, qu'ils soient petits ou grands, les dommages, là. Ça peut être psychologique, physique, relationnel, peu importe. Donc, ça peut créer des dommages dans la relation. Et donc, il y a quelque chose de tout simple qui peut changer la donne dans une discussion, puis je t'en parle bientôt. C'est c'est sûr qu'avant de pouvoir changer la donne, il faut savoir est-ce que tu es bien dans le conflit? Parce que des fois, on connaît rien d'autre. Puis avant de te donner un truc pour sortir du conflit, il faut que tu te rendes compte, est-ce que je suis bien dans le conflit?
Parce que ça se peut que tu sois bien. Mais tu sais, que ça soit dans ta zone de connu, de confort, hein, c'est chaud, c'est mou, tu sais, ça pue, mais c'est chaud, c'est mou. Fait que, tu sais, je connais ça. Fait que si je suis pas en conflit, qu'est-ce qui va arriver? C'est très inconnu parce que si tu vis dans un perpétuel conflit, ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas entrer en relation avec quelqu'un, ben, c'est inconfortable de pas être en conflit parce que c'est le seul temps où est-ce que tu peux t'exprimer, que tu as l'impression qu'on t'écoute, qu'on t'entend, que tu as l'impression d'exister, que tu as l'impression d'être vivant, etc. Donc, ce que tu fais, c'est que pour pouvoir aller combler ces besoins-là, ben, tu vas créer certains conflits pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir te faire entendre, écouter et ces choses-là. Fait que quand, qu'on se rend compte qu'on est bien d'une certaine manière dans un conflit parce que ça nous permet beaucoup de choses, ce qui arrive, c'est que le cerveau veut pas faire autrement parce que autrement, je ne sais pas si ça va donner la même chose. Même si il pourrait arriver des choses extraordinaires, c'est pas à ça que généralement on pense quand on pense à créer un changement. On tombe dans l'incertitude, dans les doutes, dans l'insécurité. Fait on préfère rester dans l'état où est-ce qu'on est actuellement plutôt que d'aller de l'avant et de faire des changements pour le mieux, mais on ne sait pas si c'est pour le mieux pour vrai parce qu'on ne l'a jamais testé. Fait que, avant toute chose, avant de connaître mon truc pour pouvoir changer la donne dans une discussion, tu as à te poser la question, est-ce que moi ou une partie de moi est bien dans le conflit, dans la mésentente? Parce que tu dois aller explorer qu'est-ce que ça va nourrir. Qu'est-ce que ça va nourrir? Ça nourrit mon besoin de pouvoir m'exprimer. C'est la seule temps où est-ce que je peux m'exprimer en relation, c'est quand que je suis en conflit parce que là, je suis capable de dire les choses. OK, parfait. Parce que pour pouvoir changer quelque chose, il faut savoir qu'est-ce que le mauvais comportement va combler. Parce que si je suis pas en conflit, comment je fais pour m'exprimer si la seule manière que je suis capable de m'exprimer, c'est quand je suis en conflit? Et donc, on doit aller nettoyer ça. On doit aller changer la donne de ça pour pouvoir incorporer quelque chose de plus. Si, par exemple, il n'y a aucune partie de toi qui est bien dans le conflit, etc., que tu ne crées pas de conflit nécessairement volontairement, mais tu subis, je vais le mettre entre guillemets, tu vas subir le conflit parce que l'autre personne peut être, dans la relation, peut être à l'aise dans le conflit parce que c'est le seul moyen qu'elle s'exprime, mais toi, c'est pas nécessairement ton cas. Ben, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est nommer une phrase toute simple pour changer la donne dans ta discussion, qui va faire en sorte que ça va aller faire une coche dans ta dynamique de relation pour éventuellement la changer. Parce que la danse que tu danses actuellement dans ta dynamique de relation, si tu ne l'aimes pas, si tu n'es pas bien là-dedans, si tu as envie de la changer, ben c'est toi qui as à faire l'effort pour le faire. Je ne dis pas que tu es la seule personne que tu dois faire l'effort dans la relation, sauf que la personne qui doit faire l'effort, c'est la personne qui, momentanément, n'est pas bien ou a envie d'un changement. Fait que si moi, je suis pas bien et j'ai envie d'un changement, je ne peux pas attendre que l'autre personne s'en rende compte et que l'autre personne crée un changement et qu'elle devine également quel genre de changement que je veux. Je peux pas faire ça parce que ça fait en sorte que je donne le pouvoir de mon bonheur en relation à quelqu'un qui n'est pas conscient que ça va pas dans la relation ou qui n'est pas disposé à pouvoir répondre à mon besoin, surtout si je ne l'ai pas nommé. Fait que c'est sûr que la première personne qui doit effectuer des changements dans une dynamique de relation, c'est la personne qui se rend compte que ça fonctionne pas puis que ça va pas. Puis des fois, ça peut être toi, des fois, ça peut être l'autre personne, d'autres fois, ça peut être encore l'autre personne, d'autres fois, ça peut être toi. Ça peut être toi aussi plusieurs fois. Ça, c'est pas important. C'est qu'à chaque fois, que ça soit une fois par jour, que ça soit 5 fois par jour, que ça soit 10 fois par jour, à chaque fois, c'est la responsabilité des 2 personnes. Donc, à chaque fois que une ou l'autre ou les 2, on se rend compte qu'on n'est pas bien dans la dynamique de relation, ben, c'est à nous à effectuer le changement. Donc, as-tu envie de savoir c'est quoi la phrase toute simple que tu peux nommer quand tu es en discussion avec quelqu'un?
Avant de répondre à ton ou ta partenaire quand elle parle, si elle te nomme quelque chose, la question que tu as à lui poser, la phrase que tu as à dire, c'est avant d'y répondre. Avant, elle te nomme quelque chose, elle te nomme son opinion ou elle te nomme une inquiétude ou elle te nomme quelque chose. Avant même de donner ton opinion, ton ressenti, donner des solutions, etc., avant même ça, ce que tu lui dis, c'est est-ce que tu veux que je t'écoute, que je t'aide à trouver une solution ou que je te donne mon avis? Fait en posant cette question-là, ce que tu fais, c'est que tu vas aller chercher qu'est-ce que l'autre veut vraiment. Parce que souvent, on donne ce qu'on aimerait recevoir. Fait que moi, si on me dit quelque chose, puis que ce que j'aimerais recevoir, c'est un conseil, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un conseil. Parce que moi, ce que j'aime recevoir, c'est des conseils. Ou ce que j'aime donner, c'est des conseils. Et donc, je vais donner ça d'emblée. Sauf que la personne en face de moi, peut-être que ce qu'elle avait besoin, c'est juste d'une oreille pour nommer sa frustration, pour pouvoir le sortir, avoir quelqu'un témoin, puis après ça, pouvoir passer à autre chose, trouver sa solution d'elle-même ou elle n'est pas prête encore à trouver la solution. Mais avant toute chose, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner ce qu'on aimerait recevoir ou ce qu'on aime donner. Et donc, en posant cette question-là, est-ce que tu veux que je t'écoute, que je t'aide à trouver une solution ou que je te donne mon avis? Ce que tu fais, c'est que tu vas aller demander à l'autre ce qu'elle a vraiment besoin dans cette discussion-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va éviter 80% des malentendus. Pourquoi? Parce que tu vas être par rapport à l'autre et non par rapport à toi. Puis dans une dynamique de relation, quand on est dans une dynamique de conflit, le problème, c'est que les deux personnes dans la relation sont par rapport à elles-mêmes. Et donc, il n'y a personne qui écoute, il n'y a personne qui entend, il n'y a personne qui considère, parce que les deux personnes veulent qu'on les considère, qu'on les écoute, qu'on les comprenne, et donc ne sont pas disposés et disponibles à le faire pour l'autre. Fait qu'il y a ce besoin-là qui est là. Fait que ce que tu fais, c'est que tu lui donnes ce dont elle a besoin, et par la suite, tu vas être beaucoup plus écouté, beaucoup plus considéré, parce qu'il y a un des deux que son besoin est comblé, et donc il va être disponible par la suite à t'écouter, à te considérer, à t'entendre. Parce que si vos besoins ne sont pas comblés de part et d'autre, les deux, c'est comme deux enfants qui se chicanent, mais qui ne s'écoutent pas, qui ne s'entendent pas, qui font juste se crier après, en espérant qu'il y en ait un des deux qui se taise pour que l'autre puisse continuer de parler, pour que l'autre puisse se faire entendre. Mais dans une dynamique de conflit, on ne s'écoute pas puis on ne s'entend pas anyways. Fait que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, teste cette phrase-là et vois c'est quoi les changements dans ta dynamique de relation que ça donne. Et tu vas voir que ça peut t'aider vraiment à diminuer 80% de tes malentendus ou de création de conflits dans tes relations, peu importe quelle relation que c'est. Si tu as besoin d'aide pour tes relations, tes communications, que ce soit en termes de euh, individuel, relationnel, couple, au travail, etc., va sur mon site web christinagoulet.com, prends un rendez-vous avec moi et on va pouvoir voir comment je peux t'aider à optimiser ta communication. À bientôt, leader. Tu as aimé ce que tu viens d'entendre? Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer un seul épisode. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si tu veux en apprendre plus sur moi, sur mes services, je t'invite à visiter mon site web christinagoulet.com et tu as tout plein de liens dans la description pour pouvoir me découvrir. À bientôt!